Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette et au lieu de passer par l'entrée principale du restaurant, on va aller directement dans les coulisses et on se retrouve dans les cuisines de Mazoran pour faire une focaccia de légumes. Donc, les ingrédients courgettes, poivron rouge de préférence pour la couleur, un pesto. Alors là, j'ai réalisé le pesto, donc parmesan, pignon de pain, basilic et huile d'olive. Pour la pâte à focaccia, farine, de l'eau, fleur de sel de Camargue bien sûr, on reste à la région, levure du boulanger, un peu donc le sel que j'ai mis, un œuf et le parmesan et de l'huile. Alors l'huile, c'est de l'huile d'olive. Par contre, le petit plus, on fait infuser, on fait tout simplement une infusion. Donc vous voyez ici, j'ai ramassé dans le parc du romarin, voilà, le romarin, un peu de feuilles de laurier, un peu d'ail dedans. Et on fait légèrement infuser, plusieurs fois, on amène presque à ébullition, on laisse reposer, pour que ce soit bien parfumé, on peut le faire plusieurs jours à l'avance. Pour mettre par-dessus la focaccia, on met une dorure avec un jaune d'œuf, et on y mettra un peu de parmesan et un peu de graines. Alors ça peut être que des graines de sésame, des graines de pavot. Ici c'est un mélange de plusieurs céréales que je mets dans mes pains. Pour la pâte, l'idéal c'est de la faire la veille. Toutes les pâtes, que ce soit pâte à pain, pâte à brioche. Il y a 500 g de farine, on va y mettre l'eau dans la pâte, 75 g d'eau, voilà. Le sel, alors la fleur de sel j'ai mis de Camargue, on peut mettre du sel fin, mais après le parmesan, c'est pas obligatoire mais ça apporte un plus s'il y en a en plus dans la pâte, voilà, donc on met le parmesan dans la pâte. On casse un petit œuf, donc on se retrouve un peu entre la brioche et le pain, cet œuf. Et la levure. Alors surtout la levure, ne pas la mettre à l'avance avec le sel parce que le sel va brûler la levure. Donc c'est le seul petit détail à ne pas mélanger longtemps à l'avance. On y met de la levure, on le met dedans. On va faire tourner pendant une petite dizaine de minutes au batteur. Au bout de 10 minutes, on laisse tranquillement la pâte pendant demi-heure. On la laisse pousser légèrement, on la rompt et on la met dans un papier film. Je vais vous montrer la pâte que j'ai fait hier. On va la retravailler légèrement. On la reprend sur les bords. On la ramène au centre. On rajoute de la farine si nécessaire. Cette pâte à focaccia peut être servie telle que, vous voyez, vous pouvez la laisser, mettons, comme ceci, avec 2 cm d'épaisseur. On la met sur une plaque, on la laisse pousser à température ambiante de petites heures et après on la met au four. Ici on va les faire plus finement pour la servir fourrée. On la laisse pousser tranquillement et on va s'occuper des légumes. Donc la pâte, je prends mon petit pinceau avec mon huile d'olive sur le papier film, ça évite que la pâte attrape et puis ça va parfumer vraiment cette pâte. Voilà, donc on la fait tourner, on la laisse reposer demi-heure. Je vais laisser tourner 2 petites minutes de nouveau. On prend la pâte, on va l'emprisonner dans le papier et on va la garder au moins 12 heures dans le frigo et on la retravaille le lendemain. Les légumes, pendant que la pâte est étalée et pousse, on prend les légumes, on enlève le pédoncule des poivrons, tout simplement, on enlève les pédoncules. Et on va le mettre dans un four sur 20 minutes et 200 degrés. Il faut que la peau des poivrons devienne fripée légèrement. Et je prends mes courgettes, je coupe les extrémités et avec une mandoline, ce qu'on appelle une mandoline japonaise, on va tailler des lamelles un peu épaisses. Donc je règle. Donc, faire attention avec ceci. On garde la peau, je les ai lavées au préalable, et puis ça fait des aubergines. Mais on peut mettre des aubergines si on veut dedans, on peut mettre des tomates. Là on est un peu tôt dans la saison pour les tomates, mais on peut mettre des tomates. Et voilà, moi j'ai mis du pesto, mais on peut très bien par exemple remplacer le pesto par une tapenade d'olive verte, une tapenade d'olive noire dedans. Ça ira très bien, on va mettre le pesto et la tapenade. Voilà, je vais saler mes courgettes un petit peu. Et je vais les mettre à sauter, alors légèrement sauter parce que la focaccia va cuire pendant 20 minutes tout à l'heure. Il ne faut pas qu'elle soit trop cuite, c'est bien d'avoir un peu de croquant à l'intérieur. Ici c'est les poivrons, je les ai cuits 20 minutes au four, ils commencent à être légèrement fripés, donc je les ai enveloppés de suite dans du papier film, je ne vais pas me brûler en le faisant, et ça sera
une simple formalité pour enlever la peau. Voilà. Hop, vous voyez, ça s'enlève tout seul. C'est un jeu d'enfant. Et après, pour utiliser toute la superficie de la pâte à focaccia. Donc on va enlever tout simplement comme ceci. On va utiliser toute la moitié de la pâte. L'autre moitié va servir de couvercle pour refermer le pesto. On laisse une petite part nature tout le tout qui va servir pour couler les deux pâtes. Ensuite, on met de préférence une couche de rouge, donc on va mettre le poivron. Maintenant, on va fermer. Donc, je prends mon œuf. Je prends ma pâte. Hop. J'appuie pour faire une fermeture. Donc, je remets un peu de dorure dessus. Après la dorure, je mets un peu de parmesan en poudre. Et là, on va le mettre dans un four à 180-200 degrés pendant 20 minutes. Avec 200 degrés, on a un croustillant dessus, donc je vais la couper. Alors, comme j'ai dit, on peut mettre d'autres variantes dedans. On peut mettre du chorizo, on peut mettre du poulet. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Voilà. Voilà, la focaccia fourrée au pesto, courgette et poivron rôti. Bon appétit, on se retrouve bientôt pour une nouvelle recette.